Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Si vous aimez ces petites vidéos, n'oubliez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Donc ce soir, nous allons voir comment fabriquer un établi. Donc moi j'ai fabriqué un petit format, parce que manque de place, tout simplement. Il fait pas assez beau pour travailler encore dehors. Donc pour ça, il va vous falloir vous munir de différents matériaux. On peut faire des établis avec plein de choses. Du métal, ça c'est évident. C'est pas forcément le mieux, sauf quand on travaille le métal, c'est-à-dire quand on fait de la serrurerie ou de la ferronnerie ou ce genre de choses-là, parce que ça permet d'avoir un établi contact. C'est-à-dire qu'on met la pince de masse sur l'établi et c'est le châssis de l'établi qui fait que ça vous permet de souder beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première des choses. Par contre, pour un établi lambda, pour monsieur et madame tout le monde, pour bricoler, un établi en bois est préférable. Pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup plus facile à réaliser, beaucoup plus rapide. Par contre, il faut juste faire attention pourquoi vous faites un établi, c'est-à-dire à quoi il va vous servir. Si c'est pour faire un petit peu d'électronique, si c'est pour poncer, vous mettre à hauteur et poncer des planches de bois, ce genre de choses, un petit établi léger suffit amplement. Si vous voulez pouvoir tambouriner dessus, c'est-à-dire taper avec un marteau, enfoncer des clous et ce genre de choses, il va falloir prendre des sections plus importantes. Et pourquoi on prend du bois? Tout simplement parce que quand on vient mettre un choc avec un marteau, par exemple, l'onde de choc, le bois qui est dessous, l'établi lui-même, va amortir le choc, ce qui va permettre de taper sans avoir le retour, le rebond. Donc c'est pour ça qu'on fait, la plupart du temps, les établis sont faits en bois. Plus vous allez devoir taper, plus il va falloir des sections importantes. Ça, c'est l'opération sine qua non. Il faut savoir que la hauteur d'un établi, c'est un peu comme la hauteur d'une table. Il ne faut pas que ce soit trop haut, parce que si c'est trop haut, on a du mal à travailler. Travailler comme ça, c'est pas pratique. Si c'est trop bas, on est obligé de se pencher, donc du coup, on se casse le dos. Donc il n'y a pas de règles véritablement établies. Il y a des conseils. Un établi, en général, comme une table, c'est 86, 90 maximum centimètres de hauteur. Normalement, pour bien travailler, quand vous tendez le bras, votre établi doit être, alors pas devant vous, vers le bas, votre établi doit être à la longueur de votre bras. De façon que si vous les tapez, vous ayez toute l'amplitude de votre bras, et donc pour laisser travailler vos articulations beaucoup plus sereinement. Voilà, 86 cm, c'est une règle à peu près logique. Par contre, c'est vrai que si la personne fait 2,20 m, tout de suite, on augmente, évidemment. Si la personne est plus petite, on réduit, évidemment. Mais en général, 86, 90, c'est à peu près bien. Pour ça, il va vous falloir des lambourdes pour faire les pieds. Donc la lambourde, c'est quoi? C'est des sections qui sont soit carrées, soit rectangulaires, de format moyen, avec des bois en général assez denses. Et pour faire le plateau, si c'est juste pour faire du petit bricolage, de la simple planche de coffrage un petit peu épaisse ou dédoublée suffit amplement. Par contre, si on veut tambouriner dessus, là on passe sur du bastin. Donc le bastin, c'est des gros morceaux. On s'en sert pour, vous savez, sur les échafaudages, les maçons, pour grimper, ils montent l'échafaudage et entre les passerelles, les anciens échafaudages, c'était des bastins composés, on marchait dessus, donc là ça cintre pas, ça bouge pas, c'est increvable. Mais par contre, c'est des grosses sections, Je vous refais voir, voilà. Je vais vous prendre la mesure pour ceux que ça peut intéresser. La section, pour celle-ci, c'est du 19 par 7. 19 cm de large par 7 cm d'épaisseur. Voilà, on commence à avoir une section assez cohérente pour travailler, va-t-on dire. Donc là, moi, ça va être un petit format. Voilà, alors vous n'allez pas trop me voir, parce qu'on va surtout voir ce que je fais. Donc là, cette section, moi, vu que je fais faire un petit format, j'ai déjà fait toutes les découpes pour éviter le bruit. Je l'ai divisé en deux. Donc là, voilà, ça fait un petit établi qui fait 69 de large. Ce qui est largement suffisant pour quelqu'un qui veut bricoler. Maintenant, si on veut travailler sur de la grande surface, on augmente la longueur, la profondeur, voilà, tout simplement. Donc à Sébastien, fabriquer un établi, je vous le redis, il y a plusieurs solutions différentes. Là, je vous donne une façon de faire. Là, on va travailler avec de la visserie, parce que ces vidéos sont souvent faites pour des gens débutants. Donc, on ne va pas commencer à parler de tenon mortaise, on ne va pas commencer à travailler sur des domaines trop compliqués. Ça ne sert à rien, vous allez vous y perdre, et surtout, ce ne sera pas intéressant pour vous. Là, pour faire quelque chose d'assez simple, on va travailler avec de la visserie, ni plus ni moins. Favoriser des vis de section assez importantes. Donc là, moi, je suis sur du diamètre 6 avec une longueur de 70, ce qui est déjà tout à fait correct. Si vous voulez un établi plus haut, parce que là moi c'est un petit format, si c'est un établi qui monte à 86 ou 90 et que vous voulez que ça soit lourd et bien stable, à ce moment-là ce sera plus de la visserie, ce sera ce qu'on appelle du tire-fond. Donc le tire-fond c'est la vis à bois mais version XXL, c'est-à-dire c'est beaucoup plus long, beaucoup plus épais, beaucoup plus gros
Et surtout, ça ne se visse pas. C'est à la clé. D'accord? Donc on pré-perce une taille en dessous et on vient mettre le tire-fond et c'est lui qui va venir tirer en fait les deux parois ensemble et qui va venir les plaquer. Tout simplement. D'accord? Donc, pour le petit établi que je vais faire là, je vais faire avec mes deux bastins que j'ai découpés à dimensions identiques. Je vais faire un cadre qui va être un petit peu plus haut. Donc ça va être par-dessous, qui va être un petit peu plus haut que mes bastins. Pourquoi? Parce que ça va me faire des flancs sur les côtés, qui va me permettre de tenir mes deux morceaux en même temps, et qui plus est, va me permettre de venir fixer mes pieds par les côtés, plutôt que d'avoir des vis sur le dessus de l'établi. On peut en mettre, mais c'est toujours mieux quand ça se voit pas. Donc là, les vis, ça vont venir par le côté. Donc j'ai préformé mon cadre. Hop. Et donc, mon cadre. Tac. Je l'ai préformé, là je l'ai piqué calemboîté, donc je l'ai uniquement vissé sur les champs, hein. Ni plus ni moins. Hein. Alors je l'ai monté avant, mais là je vais l'emboîter, ça va gagner du temps. Tac. Voilà, comme ça là mes deux bastins. Alors vous n'allez pas voir grand chose. Désolé, ce soir c'est un petit peu warrior. Donc là, mes deux bastins sont à l'intérieur et donc mon coffrage fait le tour intégralement. L'avantage, c'est que là, ça va me laisser. Je l'ai fait plus haut de façon à pouvoir mettre mes pieds dans les angles et venir visser par les côtés directement. Donc là, je vais prendre mes vis. Alors par contre, petite chose, quand on travaille le bois, on se munit de gants, ça évite les échardes, c'est pas plus mal. Donc préférez les gants. Alors les gants anti-coupure là-dessus, ça sert strictement à rien parce qu'il n'y a aucune coupure. C'est surtout les échardes. Donc préférez les gants en cuir. Ça vaut pas très cher. C'est passe-partout, c'est increvable. On peut même s'en servir pour jardiner. C'est quand même très très pratique. Donc là, je vais faire le tour pour associer mon cadre avec mes lambeaux, avec mes bastins. Donc je vais faire tout le tour, ce qui va me permettre de solidariser l'ensemble, mais surtout de solidariser mes deux gros morceaux ensemble. Donc là, eh bien, on joue de la visseuse. Alors, je devrais pas trop galérer parce que j'ai pré-percé pour gagner du temps. Alors, favoriser des vis, si possible, tête Torx. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Si vous n'avez pas, prenez des vis tête cruciforme mais avec une grosse tête. Donc là, je mets 4 vis par petit côté. En gros, 2 par bastin. Et sur les grands côtés, j'en mets 5. Les 5 sur les côtés, c'est surtout histoire de rigidifier le cadre. Alors, l'établi, comme toute construction, a toujours le même principe. Il faut toujours avoir de la perpendicularité. Alors ça, c'est un grand terme. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la perpendicularité? En fait, par principe, vous mettez un montant, si vous le mettez tout seul, grosse section, petite section, peu importe, tout seul, il va avoir tendance à basculer dans tous les sens. Dès que vous lui amenez une contrainte, s'il y a un autre morceau à la perpendiculaire, vous le rigidifiez. Si on veut encore plus d'assises et plus de robustesse, on fait ce qu'on appelle un pied de force. Vous avez votre montant, votre perpendiculaire, et on met un bras de force qui va casser l'angle à 90, on va le casser à 45. Et pareil de l'autre côté. Et là, vous rigidifiez complètement la structure. Si vous regardez dans une maison, dans un bâtiment, c'est toujours construit de la même façon. Vous avez les montants, les perpendiculaires et les angles cassés qui permettent de consolider, ce qu'on appelle tout simplement bras de force. Donc, ayant fait mon cadre, il est solidaire. Donc là maintenant, moi j'ai découpé des petits pieds, je le rappelle, c'est pour la démonstration. J'ai découpé des petits pieds de bastin, de lambourde, pardon. Alors c'est de la section rectangulaire. Pourquoi rectangulaire? Parce que le rectangulaire, on va devoir le maintenir dans un sens, mais beaucoup moins dans l'autre, étant donné qu'il est plus large que épais. Donc, ce morceau, je vais venir les assembler directement dans mes angles. L'avantage, c'est que mon cadre va me servir de prise. Tac. Hop. Donc là, mon cadre va me servir de prise. Donc je vais commencer à mettre le premier et vous allez comprendre tout de suite. Alors on est bien d'accord, j'ai pré-percé.
Surtout, n'essayez pas de rentrer les vis directement comme ça, vous allez fusiller votre visseuse. Donc, voilà le principe. Là, je suis venu par l'extérieur, je suis venu me fixer directement dans mon cadre qui me permet d'avoir quelque chose de solide. En fait, c'est un ensemble qui vient solidifier le tout. Une horizontale, un sur tranche qui vous sert de verticale, celui-ci sur verticale qui est pris par une tranche horizontale. Il y a toujours une contrainte quelque part qui fait que ça rigidifie l'ensemble. Vous pouvez faire ça avec du pain. Ça, je sais que beaucoup vont me demander est-ce qu'on peut faire ça avec du pain? Parce que le pain est moins cher. Oui, par contre, attention, c'est un bois qui est tendre. Quand vous allez taper dessus avec un marteau, le pain, il risque de pas bien le vivre. C'est-à-dire que il va mettre tout de suite, vous allez avoir tout de suite des impacts et au bout d'un moment, il va partir en vrille, c'est tout ce qu'il va faire. Préférez un bois un peu plus dur. Le chêne, ça sert pas à grand-chose. Ça va être trop dur, trop lourd. Par contre, le hêtre, le frêne, ce genre de bois-là, oui, ça, c'est des bons bois qui sont faits pour ça. Qui fonctionnent très bien pour faire le principe de la menuiserie, hein. Donc voilà, mes 4 pieds sont fixés. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de vis par-dessous donc sur mon établi lui-même. Et mes pieds sont pris par 2 angles. Donc toujours une contrainte. Une en bas et une à droite, une à gauche. Ou une en haut, une en bas, comme vous le souhaitez. Donc là, mon pied est stable. Seule chose, c'est quand je vais le poser, vu que le poids est central parce que c'est un petit format, que vont faire les pieds? Ils vont s'écarter. Donc pour éviter ça, on remet une contrainte. Ça il y aura la contrainte du haut, les 2 verticales, et on remet une contrainte en bas. Donc là, par contre, la contrainte en bas, ça sert à rien de charger avec des grosses sections. En général, on met de la plus petite section, le bois qui traîne, parce que c'est uniquement pour pas que les pieds puissent faire ça. Ils sont bien maintenus à leur base, mais c'est uniquement pour pas qu'ils puissent s'ouvrir ou se fermer. Donc ça sert à rien de forcer avec des grosses sections. Là, moi, il me restait de simples tasseaux, ça va largement suffire. Alors pour vous éviter trop de tracas, bien évidemment, on préfère la vis autoforeuse, malgré qu'on se perce. Alors, je vous le dis tout net, j'ai déjà mis tout ça à niveau, avec un niveau à bulle, de façon à être sûr que tout soit droit. Parce que ces supports qui sont en bas de mon établi, vous allez le voir quand il va être fini. Ces supports que je mets en bas pour éviter que ça s'écarte, et ben on va aussi leur trouver une utilité. Ça permettra de mettre un étage en bas pour pouvoir faire un espace de rangement, tout simplement. Et voilà mon petit établi. Donc, je finis mon explication. Ayant pris des lambourdes rectangulaires, là j'ai rajouté un renforcement ici pour éviter que les pieds puissent faire ça. Nous sommes bien d'accord. Par contre, étant donné que j'ai pris des pieds rectangulaires, ils auraient beaucoup plus de difficultés à pencher comme ça, parce qu'ils sont plus larges que longs, évidemment. Si je le souhaite, je peux mettre un renfort entre ces 2 pieds-là, mais plutôt que de m'embêter à mettre un renfort ici, vu que j'ai 2 assises, je vais plutôt mettre une étagère qui va me permettre de bloquer tout simplement le tout. Et là, hop! Voilà, donc mes 2 bastins, là, je peux taper tant que je veux. Mes parois qui me permettent de maintenir les 2 morceaux, les 2 gros morceaux de bastin ensemble. Mes lambourdes qui me servent de pied, de format rectangulaire, ce qui me permet d'avoir un maintien assez fort. Mes tasseaux pour éviter que ces 2 pieds-là puissent se resserrer. Et entre ces 2-là, pas l'utilité, là je poserai une planche qui me servira d'espace de rangement et qui rigidifiera tout simplement l'ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt les petits clous. Ciao ciao!